La main tremblante, Agur Amisep assemble dans sa cuisine un Titanic miniature. Et les naufrages corps et biens, il connaît. Cet Estonien, vivant en zone rurale dans la commune de Kohila, travaillait jusqu'à récemment dans une usine à papier. Il est aujourd'hui l'une des nombreuses victimes de la crise qui a frappé de plein fouet les pays baltes. Lui et son fils ont été licenciés. Sa fille le sera en mars, lorsque le propriétaire néerlandais de cette multinationale fermera sa branche estonienne. Ce qui est certain, c'est que l'âge est un obstacle pour retrouver un travail, parce que de manière générale, il y a très peu d'offres d'emploi en ce moment. Et quand je regarde sur Internet les offres d'emploi, je trouve juste des annonces pour des personnes très qualifiées. Il y a de moins en moins d'offres pour les gens comme moi, qui cherchent plutôt un travail manuel. Certains habitants tentent aussi leur chance à Tallinn, la capitale, qui est reliée par train à Kohila. Agur y avait trouvé une offre de gardien de prison, mais le salaire était insuffisant, l'équivalent de 300 €. Agur nous a conduits dans son ancienne usine. Les chaînes ont cessé de tourner en Estonie, mais aussi au Danemark. La direction néerlandaise va rapatrier les machines. Une délocalisation en sens inhabituel, d'est en ouest. J'ai passé ici 11 ans de ma vie. Comme le carnet de commandes se vidait, le niveau de nos salaires a lui aussi diminué de plus de 50%. Et tout le département où je travaillais, le département mécanique, a fini par fermer. À quelques centaines de mètres de là, se trouve le Baltic Panel Group, qui était l'autre principal employeur de Kohila. Cette usine a mis la clé sous la porte au printemps dernier. Ici aussi résonnent les effets locaux d'un commerce mondialisé. L'usine de contreplaqué n'a pas résisté à la hausse des tarifs douaniers russes sur les exportations de bois vers l'Estonie. Aivar Asperk, un ami et voisin d'Agur, nous guide dans son ancien lieu de travail. Il veut croire à une reconversion professionnelle. Face à la crise, nous dit-il, il faut se battre et surtout ne pas baisser les bras. Je viens d'avoir de très bonnes nouvelles de l'Agence pour l'emploi. Ils ont promis de financer ma formation pour devenir chauffeur de poids lourd. C'est une formation assez chère et étant au chômage, j'aurai des difficultés à la payer. Cette qualification sera une aide précieuse pour moi pour réussir un nouveau départ. Dans une ville de 3500 habitants, la fermeture de 2 usines et le licenciement de plusieurs centaines de personnes est lourd de conséquences pour tous, comme l'explique cet employé des shops. Dans ma famille aussi, on subit cette crise. 3 de mes enfants ont perdu leur travail. Seule ma plus jeune fille et moi-même avons encore un travail. Et nous gagnons juste le salaire minimum. C'est très difficile. Nous avons emprunté de l'argent à la banque, mais il faudra bien le rendre. Les revenus fiscaux de la municipalité ont eux aussi énormément chuté. Mais l'adjoint au maire reste optimiste. Un nouveau projet est sur les rails, la construction d'un parc industriel high-tech avec l'aide d'investisseurs allemands. Par ailleurs, Kohila devrait recevoir une aide européenne de 12 millions €. Nous venons d'apprendre une très bonne nouvelle. Nous allons recevoir des fonds pour les infrastructures pour renouveler le réseau des canalisations d'eau. Les 3 pays baltes vont ainsi recevoir des aides généreuses de l'Europe jusqu'en 2013, allant jusqu'à représenter 4% de leur PIB annuel. Mais cela ne leur permettra pas d'échapper à une longue période d'incertitude économique. Malgré la crise, Tallinn entrevoit une nouvelle opportunité, l'adoption de l'euro. Elle lui conférerait davantage de stabilité et de crédibilité, faisant peut-être même baisser des taux d'intérêt élevés et facilitant ainsi les investissements. En attendant, les perspectives sont moroses. Les revenus de l'État sont en baisse. Les analystes de la Swedbank évoquent la nécessité pour le gouvernement estonien de réduire les dépenses afin de respecter les critères de Maastricht. Mais la situation de l'Estonie n'est pas la plus critique, comme l'explique cet analyste. L'Estonie a des réserves engrangées les années précédentes grâce au surplus budgétaire. Mais la Lettonie n'en a pas. Elle a donc besoin d'argent. En novembre dernier, le mouvement de panique qui s'est emparé des épargnants a contraint le gouvernement à prendre le contrôle de la banque Parex.
En décembre, c'est l'ensemble de l'économie lettonne qui a été sauvée par un plan de 7,5 milliards d'euros. Se sont portés à son secours le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Commission et des partenaires européens. Parmi eux, l'Estonie, qui a fourni à son voisin 100 millions d'euros. Dans les 3 pays baltes, la faible demande intérieure affecte déjà la croissance et les salaires risquent de suivre. Quant au taux de chômage, s'il avait auparavant beaucoup baissé dans les pays baltes, il est aujourd'hui reparti à la hausse. En Estonie, une entreprise sur 4 prévoit de réduire ses effectifs cette année. La garante de la stabilité monétaire estonienne, la voici, la Banque centrale. Nous avons demandé au vice-gouverneur s'il pouvait exclure une dévaluation de la couronne estonienne. Oui, bien sûr, je l'exclus. Parce qu'il faut suivre les règles du jeu. La stabilité monétaire est une obligation et il faut agir en conséquence. Les années de boom économique avec des taux de croissance à 2 chiffres sont bel et bien révolues. Des 3 tigres baltes, 2 sont entrés en récession, la Lettonie et l'Estonie, et s'il y a reprise en 2010, elle sera très modérée. L'aspect négatif est une croissance beaucoup plus lente dans le monde, ce qui signifie que nos exportations font face à un environnement beaucoup plus difficile. Mais l'aspect positif, c'est la baisse des prix. Les prix à la consommation ont connu une envolée ces dernières années, rendant impossible une adhésion des pays baltes à la zone euro. La cause de cette baisse de l'inflation, c'est une chute globale des prix, notamment ceux de l'énergie. Le renversement de tendance rouvre la voie vers l'euro et la Banque centrale s'en félicite. En début d'année prochaine, nous pourrions commencer à remplir les critères, ce qui pourrait nous amener à rejoindre la zone euro en 2011. Nous avons les moyens de remplir le critère sur l'inflation. Alors on peut tabler sur une introduction de l'euro en 2011. La vie n'est pas qu'une question d'argent et le règne de la spéculation pervertit les hommes. C'est ce que chante le rappeur Prit Kolsar, alias Kool D, dans son dernier titre. Mondialisation oblige, la dénonciation d'un système qui déraille, à la cote, ici comme ailleurs. Sinistati ihailevat osa 100